Benin Yali Alumni Association, c'est le nom de cette association qui, depuis plus de 4 ans, mobilise les jeunes pour la mise en œuvre et l'atteinte des cibles prioritaires retenues par le Bénin dans le cadre des objectifs de développement durable. Et puisque l'agenda 2030 est devenu presque leur terrain de jeu pour une cause noble et respectable, je vous emmène à la découverte de cette structure qui, plus qu'un regroupement de jeunes, est devenue une fabrique de jeunes aspirants leaders. Avec le responsable qui a gentiment accepté de recevoir une équipe de ODD TV, nous allons faire une revue des activités qu'il pilote pour rendre intelligibles et réalisables les ODD au Bénin. Bonjour, Monsieur Emion Depuis. Bonjour, madame. Vous êtes le président de l'association des anciens boursiers du Yali au Bénin, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, présentez-nous votre association. Merci, madame. L'association des anciens boursiers du Yali au Bénin a été créée en 2016. L'association regroupe les anciens boursiers du Yali qu'ils aient participé au Mandela Washington Fellowship aux États-Unis ou qu'ils aient été boursiers du Centre régional de leadership situé au CESAC à Dakar. L'association a été créée dans le but de fédérer les efforts de tous ces jeunes-là, identifiés pour leur fort potentiel dans les 3 secteurs phares du Yali que sont l'entrepreneuriat, l'engagement civique et la gouvernance publique, afin de maintenir la dynamique de travail qui est celle qui a été la leur depuis leur sélection et donc bénéficier des compétences qu'ils ont acquises lors de leur participation au programme afin de participer au développement socio-économique de notre nation. Quelle différence y a-t-il entre Benin Yali Aluminium Association et Yali Network? Le Yali Network doit se comprendre sur une forme de globalité. Il faut retourner à la genèse de l'initiative du Yali pour mieux comprendre la différence qu'il y a entre le Yali Network et le Benin Yali Alumni Association ou toutes les autres associations d'alumni situées dans chacun des divers pays d'Afrique subsaharienne. À la genèse de ce programme, il y a l'envie et la volonté du président Barack Obama de former et d'édifier une meilleure jeunesse prête à prendre en main les défis de nos pays, tout en créant et en construisant des institutions plus fortes. Donc le Yali Network regroupe toutes ces personnes-là, de par l'Afrique et d'autres continents même, je crois, qui sont intéressées par l'initiative du Yali, qui suivent les cours du Yali en ligne, puisqu'il y a une plateforme du Yali sur laquelle il y a des cours que n'importe qui peut suivre et obtenir des certificats. Le Benin Yali Alumni Association et toutes les autres associations d'alumni sont des associations qui regroupent des jeunes qui ont participé de façon présentielle au programme du Mandela Washington Fellowship aux États-Unis ou au programme de renforcement des capacités du Centre régional de leadership à Dakar. Il faut noter qu'il y a des centres régionaux de leadership, non seulement à Dakar, mais également au Kenya, en Afrique du Sud, au Ghana, au Nigeria, donc qui accueillent pour chacun d'eux des pays limitrophes. Donc, par exemple, au Kenya, le Kenya accueillera les pays comme le Botswana, la Tanzanie, l'Ouganda, etc. Donc, c'est à notre retour, au retour de ces programmes-là, que les alumni, donc qu'ils aient été aux États-Unis ou à Dakar ou dans d'autres pays, se regroupent dans leur pays pour créer une association afin de continuer à maintenir la dynamique de travail qui est la leur. Le Yali Network regroupe tous les alumni donc, qui sont allés à des programmes présentiels, mais également toutes les personnes qui, même s'ils n'ont pas été à des programmes présentiels, qu'ils aient fait le Yali en ligne ou qu'ils ne soient intéressés que par les cours en ligne du Yali Network, donc font partie de tout ce réseau-là pour rendre notre envie de voir le continent africain briller encore plus vive. Alors, depuis plus de 4 ans, vous travaillez dans ce secteur. Quel est l'effectif de cette jeunesse que vous avez? L'effectif aujourd'hui va se décliner en 2, en ce qui nous concerne. Le Benin Yali Alumni Association, comme j'ai dit, regroupe des anciens boursiers du Mandela Washington Fellowship, mais également des anciens boursiers du Centre régional de leadership à Dakar. Ces 2 effectifs aujourd'hui mis en commun nous amènent à environ 270 membres, donc de notre alumni qui ont participé au programme et qui sont membres de notre réseau au Bénin. Lorsque vous entrez dans le plus grand nombre et qu'on commence à considérer par exemple les Yali qui ont suivi le programme en ligne du CRL Yali Dakar ou même ceux qui ne sont connectés qu'à la plateforme Yali Network qui reçoivent des cours, des certificats,
Je crois qu'on entre banalement, pour un pays comme le Bénin, dans tout au moins 3000, 4000 personnes connectées, donc qui sont sur la plateforme, qui reçoivent des cours, qui sont intéressés par la dynamique Yali, qui connaissent des alumni Yali, aller à Dakar ou aller aux États-Unis, qui sont intéressés par cette dynamique-là qui est la nôtre et qui veulent y participer et qui nous suivent. On en reçoit énormément, on envoie énormément à plusieurs de nos activités, de nos projets, programmes. Et pour nous, c'est le signe que les jeunes peuvent travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement du pays. Après cette riche présentation, nous constatons que vous avez une plage d'activités. Et ici, 17 ODD sont au cœur aujourd'hui du développement de nos pays. Dites-nous lesquels font partie de vos missions. Aujourd'hui, notre association se focalise énormément sur les objectifs du développement durable. Il faut retourner à notre plan stratégique qui a été réévalué et validé en 2019, dans lequel nous avons choisi de participer au développement socio-économique du Bénin en fournissant aux jeunes et aux femmes des opportunités de croissance professionnelle et personnelle. À ce titre, nous nous intéressons énormément à ces deux cibles-là, que sont les jeunes et les femmes. Et nous nous intéressons également à des activités qui sont prioritaires pour nous, qui sont prioritaires pour le Yali, à savoir l'entrepreneuriat, l'engagement civique et la gouvernance publique. Et tout de go, ça nous amène dans divers secteurs et donc ça nous amène à nous consacrer également à plusieurs des ODD. J'ai pour exemple l'ODD relatif à l'éducation de qualité, l'ODD relatif à la santé et au bien-être, l'ODD relatif à l'égalité des genres, l'ODD relatif au travail décent, par exemple, économique des jeunes. Donc, c'est une plage d'activités et une plage d'ODD que nous couvrons à travers notre travail, à travers les activités que nous menons. Vos activités touchent essentiellement l'ODD 1, qui est lié à la pauvreté, l'ODD 3, l'ODD 4, éducation de qualité, l'ODD 5, égalité entre les sexes. Il y a aussi l'ODD qui aborde le travail décent. Alors, quelles sont les raisons qui sous-tendent vos choix? Les raisons qui sous-tendent nos choix sont liées au profil des membres de notre association et à la qualité des formations qui sont reçues, que ce soit au CEREL Yali Dakar ou dans les universités américaines où vont les boursiers du Mandela Washington Fellowship. Donc, il faut rappeler que le Yali intègre 3 grands secteurs, que sont l'entrepreneuriat, la gouvernance publique et la gestion des organisations de la société civile. Dans chacun de ces 3 secteurs-là, nous pouvons retrouver, et cela est très facile, au niveau du secteur entrepreneurial, par exemple, la promotion du travail décent économique pour les jeunes. Au niveau de la gouvernance publique, sont intéressées toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique ou dans les ONG et qui peuvent être intéressées par les divers secteurs que sont l'égalité des genres, l'éducation de qualité, mais également des actions qui sont de nature à éradiquer la pauvreté dans nos pays. Donc, ces choix-là, ces choix d'action-là, pour nous, révèlent la vraie nature, le vrai visage des membres de notre association et rend compte du travail que chacun de ces membres a fait dans sa communauté et duquel nous voulons nous inspirer pour agir en tant qu'association, en tant que communauté. Alors, pour aboutir au résultat escompté, quel est le mécanisme que vous déployez pour l'atteinte des ODD? Nous utilisons plusieurs mécanismes de travail. Il faut noter que notre association dispose de 2 organes clés de gestion, que sont le conseil d'administration et le conseil de surveillance. Alors, au début de chaque année, nous avons comme norme de présenter un plan de travail annuel qui décline les activités phares que nous entendons mener au cours de l'année afin d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. Nous avons des partenaires clés donc, qui nous accompagnent dans cette dynamique-là de travail, qui croient en nos efforts et qui croient dans notre réelle envie, dans notre capacité à impacter les communautés à la base. Nous avons, au cours de l'année 2020, par exemple, initié et mené dans diverses communautés des initiatives, des projets et programmes qui ont pour objectif d'atteindre les objectifs de développement durable. Je vais citer pour exemple le programme de renforcement des capacités des femmes que nous avons mené dans la commune d'Alada, qui a permis, avec le soutien de Social Watch Bénin, à travers le financement de l'Union européenne et le REPASOC,
de renforcer les capacités des femmes en matière de participation citoyenne et civique. L'idée pour nous étant de doter les femmes de réelles capacités qui leur permettent d'être des acteurs de développement, des actrices de développement à la base. Nous avons, depuis octobre 2020, commencé à travailler sur la mise en œuvre d'un projet de construction de dispositifs de lavage de mains de forme solide dans 4 localités. Nous avons identifié 2 collèges et 2 écoles primaires à Vrancourt, à Djakotomé, à Sanlin dans la commune de Zakota et également à Kandi où nous mettons en œuvre actuellement et assurons la construction de lavage de mains qui vont servir à offrir de l'eau potable, à donner à ces femmes-là, les bonnes dames, les élèves, les écoliers, l'opportunité réellement de pratiquer les gestes barrières. Nous sommes en pleine crise encore liée à la pandémie du coronavirus. Donc, favoriser la promotion des gestes, des règles d'hygiène de base et d'assainissement. Nous avons également, pour aller plus loin, depuis la création de l'association, initié et mis en œuvre divers programmes dans le sens de la participation citoyenne et politique des jeunes. Le programme des ateliers de la démocratie, qui a été mené en 2018, a permis de former plus de 1000 jeunes sur les questions de compréhension des tests fondamentaux de la République béninoise. Il ne faut pas se perdre de vue que favoriser la participation des jeunes au processus démocratique, c'est d'abord s'assurer que les jeunes comprennent ce que c'est que le processus démocratique et qu'ils comprennent les tests de loi qui fondent le processus démocratique. Le camp des politiques publiques, le YUPO 2021, sera implémenté à Parakou en juillet 2021 et va permettre, dans le même ordre d'idée, de renforcer les capacités des jeunes en matière de compréhension des politiques publiques. Comment est-ce que les jeunes peuvent interagir avec le gouvernement, avec les institutions publiques, parapubliques, mais également avec les institutions décentralisées, dans le cadre de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. C'est également promouvoir le gouvernement ouvert. Donc, c'est autant de choses qui nous intéressent et sur lesquelles nous travaillons, et cela grâce aux nombreuses capacités, aux diverses compétences que nous sommes fiers d'avoir au sein de l'association. C'est 270 membres avec une diversité, une richesse de profils inouïe dont nous devons pouvoir profiter pour impacter réellement les communautés. Quel bilan peut-on faire à date des dites réalisations de l'année 2020? En 2020, nous avons créé la coopérative agricole des alumni du YALI. La coopérative agricole se conçoit comme une entité purement économique qui est liée à l'association des anciens boursiers du YALI et qui regroupe des alumni du YALI qui sont dans le secteur agroéconomique. Cette coopérative-là fonctionne déjà et a à sa tête un conseil de gestion et un conseil de surveillance et réunit des alumni qui sont dans divers secteurs de la croissance économique, qui sont soit dans l'agrobusiness, qui sont soit dans des activités d'élevage. Et donc pour nous, c'est une façon d'utiliser les compétences et les capacités que nous avons là au sein de notre association pour atteindre les ODD 1, 2, mais également 8, donc relatifs à l'éradication de la pauvreté, à l'éradication de la faim, mais également à la création de travail décent et à des opportunités économiques pour les jeunes. Nous pouvons être fiers d'avoir participé au renforcement des capacités de plus de 100 femmes et jeunes lorsque nous considérons les activités menées dans la commune d'Alada, mais également les formations que nous avons menées en ligne grâce au soutien de Social Watch Bénin de l'Union européenne. Nous pouvons également être fiers de pouvoir toucher environ 2000 écoliers et élèves à travers les points de lavage de mains que nous installons dans les 4 communes d'Avrancourt, de Kandi, de Djakotomé et de Zakota. Activité étant liée évidemment à l'ODD portant sur le bien-être et la santé, mais également l'assainissement et l'eau. Nous pouvons remonter plus loin et noter que depuis 2017 déjà, nous avions implémenté un programme de renforcement des capacités de jeunes entrepreneurs qui a formé plus de 200 jeunes entrepreneurs et renforcé leurs capacités entrepreneuriales avant, mais également
pendant qu'ils démarrent leur processus de création d'entreprise. Donc pour nous, c'est réellement un sentiment de joie de pouvoir être aujourd'hui à l'heure de dire que nous avons touché autant de vies. C'est plus de 5000 bénéficiaires donc, de nos programmes depuis que l'association existe et dans divers secteurs, donc dans des initiatives qui nous ont permis de faire reculer la pauvreté dans nos communautés, d'offrir des opportunités de croissance économique à des jeunes et des femmes, de renforcer le processus démocratique donc, à travers l'ODD sur la paix, la justice sociale et les institutions, mais également de pouvoir réellement participer à l'égalité des genres, puisque les femmes sont pour nous une cible prioritaire. Nous travaillons également sur un suivi de toutes ces activités-là. Donc, ces femmes aujourd'hui se retrouvent soit dans des communes à des postes de décision ou des unions internationales où elles participent réellement à la prise de décision et à la gestion de leurs organisations, de l'institution. Alors, autant d'activités, autant d'investissements sur divers plans. Alors, dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'accomplissement de vos missions. La difficulté phare pour nous, c'est cette adaptation-là aux divers milieux dans lesquels nous avons à travailler. Il faut toujours penser à la nature et à la qualité des membres que nous avons, la nature de notre association et la qualité des membres que nous avons. Tous des jeunes, issus de diverses communautés, il est vrai, travaillant dans diverses institutions. Et pour nous, depuis le début, c'est pouvoir utiliser ce réseau-là de jeunes pour impacter des communautés, plusieurs communautés à la base. Nécessairement, dans plusieurs de nos activités déjà, il y a eu ce besoin-là, ce souci-là, de s'adapter aux communautés. Clairement, lorsque vous implantez une activité à Cotonou et que vous l'implémentez à quelques kilomètres d'ici à la gare, les concepts à utiliser, les méthodes à utiliser ne peuvent plus être les mêmes. Et c'est pour nous un challenge permanent de nous adapter aux communautés. Vous ne pouvez pas faire le dialogue des communautés sans les communautés. Vous devez de façon permanente associer les communautés à leur développement, associer les communautés aux initiatives même que vous prenez. C'est la meilleure façon. Vos activités de façon participative. Exactement. C'est la meilleure façon d'assurer le succès de vos activités, d'en assurer d'ailleurs la pérennité. Donc, pour nous, c'est un défi permanent. Donc, de trouver la bonne méthode à chaque fois pour nous assurer que l'impact que nous créons est durable. À moins d'une décennie de la date butoir, pensez-vous que les ODD seront vraiment atteints? À moins d'une décennie, je crois que nous sommes dans la bonne dynamique. Les atteindre est une autre paire de manches, mais je crois qu'il y a de très bons espoirs. Et il y a de très bons signaux d'ailleurs. Il faut, en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne les divers acteurs qui travaillent à l'atteinte des ODD, rester dans une dynamique de travail commun et de cohésion. Je crois que c'est cela un grand manque, un vrai défi qu'il faudra relever pour réellement accélérer l'atteinte des ODD. Le Bénin est partie prenante de plusieurs projets, de plusieurs programmes. Alors, en tant que société civile, que pensez-vous du développement de notre pays? Très franchement, je crois qu'il faut juste regarder le chemin parcouru. Il faut considérer le point de départ et se féliciter de ce qui est réalisé. Une fois que cela est fait, on peut, du point de vue d'un organe de la société civile comme la nôtre, mener des réflexions sur la place de l'humain au sein de tout processus de développement. C'est cela même qui est l'intérêt de l'existence des organes de la société civile. Se concentrer sur l'humain, se concentrer sur le bien-être de l'humain. À travers chacun des ODD, c'est l'humain qui est mis en exergue. Qu'on parle de pauvreté, qu'on parle d'eau, qu'on parle d'éducation, c'est réellement participer à la croissance personnelle de l'humain afin de participer au développement de la communauté entière. Est-ce que l'humain reste au centre de tous les mécanismes, de tous les dispositifs de développement que nous mettons en œuvre? Donc, et pour nous, c'est une fois qu'on a répondu à ça, on peut se demander est-ce que nous sommes sur la bonne voie. Donc, c'est une question qu'il faut poser à toutes les organisations de la société civile, la nôtre y compris, donc pour mener de vraies réflexions sur le parcours que nous avons actuellement. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.